La Russie se prépare à la guerre future contre l'Occident. Suivez cette analyse détaillée et complète. La route maritime du Nord, bien qu'encore méconnue de nombreuses personnes, devient une nouvelle arme économique au service du désenclavement de la Russie. Ce n'est pas l'Ukraine, mais bien la route maritime du Nord qui deviendra le nouveau terrain d'affrontement entre la Russie et l'Occident. La route maritime du Nord est un passage stratégique reliant l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, longeant l'ensemble des côtes arctiques russes. C'est l'itinéraire le plus court pour connecter l'Europe à l'Asie. Entre la promesse d'une ouverture commerciale et les trésors naturels cachés sous la glace, la Russie fait de l'Arctique son nouvel Eldorado et entend l'utiliser comme moyen de pression face à l'Occident. Face à cette situation, la Russie expose de nouvelles armes, non pas des Kalachnikov, des MiG ou des armes hypersoniques, mais bien des brise-glaces puissants. Ces brise-glaces, plus rapides, moins chères et plus efficaces, donneront à la Russie un avantage stratégique considérable sur l'Occident. Parce que le conflit en Ukraine a révélé la véritable pensée de l'Occident qui est la défaite et la destruction de la Russie. C'est pourquoi la Russie a lancé un programme de réarmement pour répondre à tous les défis futurs. Mais pourquoi des brise-glaces? Parce que la route maritime du Nord est entravée par la glace sur les 3/4 de sa partie est. Et pourquoi est-ce un nouveau terrain d'affrontement entre la Russie et l'Occident? Parce que ce passage stratégique, une fois pleinement exploité, pourrait redéfinir les équilibres économiques et géopolitiques mondiaux, renforçant la position de la Russie face à l'Occident. Et la route maritime du Nord représente donc un levier stratégique pour l'Union européenne en matière de commerce, sécurité énergétique, compétitivité et réduction des coûts. Bien qu'elle soit sous le contrôle de la Russie, sa viabilité pour l'Union européenne en fait un acteur clé dans le cadre de l'intégration économique européenne dans le commerce mondial et dans la mise en œuvre des objectifs climatiques. Voici les raisons qui poussent l'Occident à attaquer la Russie sur le terrain de la route maritime du Nord. 1. Réduction des temps de transport. La route maritime du Nord offre un raccourci significatif pour les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Asie. Traditionnellement, le trajet entre les deux continents passe par le canal de Suez et la Méditerranée, mais avec la route maritime du Nord, les navires peuvent réduire leur temps de transport de moitié. Ce gain de temps est particulièrement avantageux pour les importations européennes, qui peuvent atteindre l'Europe du Nord beaucoup plus rapidement, ce qui augmente la compétitivité des exportateurs européens sur les marchés mondiaux. 2. Accès direct à l'Asie et à l'Arctique. En utilisant la route maritime du Nord, les pays de l'Union européenne, en particulier ceux situés au nord comme la Norvège, la Suède ou les Pays-Bas, peuvent accéder plus rapidement au marché d'Asie, en contournant les passages traditionnels comme le canal de Suez. Cela représente une voie alternative stratégique, réduisant les risques liés aux détroits étroits ou aux zones sensibles en matière de sécurité. La connexion directe avec l'Asie permet également à l'Union européenne d'assurer une plus grande stabilité dans ses échanges commerciaux, notamment avec des pays clés comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, en rendant l'accès aux ressources naturelles et produits asiatiques plus fluide et économique. 3. Ressources naturelles de l'Arctique. La route permet d'acheminer des ressources naturelles en provenance de l'Arctique, notamment du pétrole, du gaz naturel, des métaux rares et d'autres matières premières, qui deviennent de plus en plus stratégiques pour l'Union européenne dans le cadre de ses besoins en énergie et matières premières. L'Union européenne, bien qu'elle ne possède pas de zones riches en ressources dans cette région, peut bénéficier directement de l'exploitation des ressources arctiques via des importations facilitées par la route maritime du Nord. 4. Alternatives aux routes traditionnelles. La route maritime du Nord est particulièrement intéressante pour l'Union européenne en tant qu'alternative en cas de perturbations majeures dans les routes commerciales traditionnelles. Par exemple, le canal de Suez a connu des fermetures temporaires qui ont impacté gravement le commerce mondial. Le passage par la route maritime du Nord est une route plus sûre et plus fiable, notamment pour les marchandises sensibles en termes de délai de livraison, réduisant ainsi les risques liés aux goulots d'étranglement commerciaux. 5. Réduction des coûts d'importation. Avec une réduction substantielle des distances et des temps de transit, la route maritime du Nord permet des économies sur les coûts de transport. Ces économies peuvent se traduire par une réduction des coûts pour les consommateurs européens et améliorer la rentabilité des exportateurs européens. La logistique européenne pourrait être grandement améliorée grâce à une optimisation des routes maritimes, ce qui permettrait d'abaisser les prix des produits importés, notamment pour les produits électroniques ou les matières premières en provenance de l'Asie. 6. Réduction de l'empreinte carbone. En réduisant la distance parcourue entre l'Asie et l'Europe, la route maritime du Nord pourrait également réduire l'empreinte carbone du transport maritime. Cela s'inscrit dans les efforts de l'UE pour atteindre ses objectifs climatiques, notamment la réduction des émissions de CO2 dans le secteur du transport. Comparée aux routes traditionnelles, la route maritime du Nord pourrait être un moyen de renforcer la durabilité du commerce international tout en contribuant à l'initiative européenne en matière de réduction des gaz à effet de serre. 7. Positionnement stratégique et sécuritaire.
Bien que la route maritime du Nord soit contrôlée par la Russie, elle représente un intérêt stratégique pour l'Union européenne en raison de son potentiel à être utilisée dans un contexte géopolitique plus large. La possibilité de naviguer dans des eaux plus sûres, en évitant certaines zones de conflit géopolitique, augmente la sécurité des échanges commerciaux. 8. Diversification des routes d'approvisionnement. La route maritime du Nord permet à l'Union européenne de diversifier ses routes d'approvisionnement en ressources naturelles et autres marchandises essentielles, réduisant ainsi la dépendance à certaines routes maritimes qui peuvent être vulnérables à des crises, des tensions géopolitiques ou des catastrophes naturelles. Conclusion. L'importance croissante de la route maritime du Nord pour la Russie, en particulier en ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles dans les territoires nordiques, l'amélioration des liaisons intérieures du pays et le développement d'une connectivité mondiale. Il souligne l'évolution de la flotte de brise-glace nucléaire de la Russie, qui a été une composante clé du projet de la route maritime du Nord, et présente les avancées récentes dans le domaine. Au départ, la flotte de brise-glace nucléaire avait pour mission de faciliter le transport des ressources naturelles exportées des territoires nordiques de la Russie vers d'autres pays. Toutefois, au fil du temps, cette flotte a évolué pour remplir deux autres fonctions stratégiques majeures. La première est la connexion du territoire russe, particulièrement vaste, pour faciliter l'échange de biens et de produits industriels entre les régions, notamment entre l'Extrême-Orient russe et le reste du pays. La seconde fonction est l'extension de la connectivité de la Russie à la scène mondiale. La route maritime du Nord joue ainsi un rôle vital dans la facilitation du commerce international, en offrant une alternative plus rapide et plus sûre que les routes traditionnelles reliant l'Asie du Sud-Est à l'Europe via des passages comme le canal de Suez. Le texte compare l'itinéraire traditionnel, qui traverse des zones comme la mer Rouge, le canal de Suez, le Bosphore et la mer Méditerranée, à l'itinéraire plus direct et plus rapide qu'offre la route maritime du Nord, réduisant ainsi les risques et les coûts. Toutefois, l'obstacle majeur demeure la présence de glace dans la région. Pour surmonter ce défi, la Russie a investi dans la construction de brise-glaces de haute capacité, les plus puissants au monde, capables de naviguer dans des glaces épaisses de plusieurs mètres. Un exemple clé est le brise-glace leader en construction au chantier naval Zveda, qui aura une puissance de 120 MW et sera capable de se déplacer à une vitesse de 12 à 14 nœuds dans des conditions de glace difficiles. Je pense que vous avez aimé cette vidéo et je vous demande de liker et de partager pour informer les autres. N'oubliez pas aussi de laisser vos commentaires pour marquer votre intérêt.